La parole est à Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, en tant que rapporteur du titre 3, je suis chargé des articles visant à rendre les mobilités plus propres et plus actives. C'est l'un des objectifs principaux de cette loi d'orientation. Dans le texte qui nous est transmis, je distinguerai 5 grands axes, 5 grandes orientations qui visent à permettre d'atteindre cet objectif. Premièrement, la promotion du vélo. Le texte initial du gouvernement qui décline le plan vélo était déjà ambitieux. Rappelons que le plan vélo présenté par vous, Madame la Ministre, en présence du Premier ministre, est le premier plan à financer le développement du vélo puisqu'il est doté de 350 millions d'euros sur 7 ans. Le texte propose, entre autres, le développement des stationnements sécurisés et la création d'un registre unique d'identification, ce qui permettra de lutter contre le vol, qui est l'un des freins au développement de cette mobilité. Je proposerai d'ajouter le développement des itinéraires cyclables en cas de rénovation de voies, avec l'objectif à terme de viser un réseau continu. Nombre d'entre nous ont également déposé des amendements pour promouvoir l'apprentissage et l'usage du vélo et encadrer celui des trottinettes. Compte tenu du nombre d'amendements proposés, je suis certain que cela nous fera débattre. Deuxième axe, le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules à faible émission et en particulier pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le projet de loi comportait des dispositions ambitieuses pour permettre le prééquipement ou l'équipement de certains bâtiments. Il améliore également le droit à la prise. Je proposerai de renforcer cette logique. Rappelons que la loi de transition énergétique prévoit l'existence de 7 millions de points de recharge en France à l'horizon 2030. Nous n'y parviendrons pas sans un changement d'échelle. Nous aurons donc à discuter du renforcement de prééquipement et d'équipement des copropriétés afin de lever un obstacle important à l'achat de véhicules électrifiés, la difficulté à disposer d'une place de parking équipée. Troisième axe fort, la réorientation de notre filière automobile vers les véhicules à faible émission. Les industriels ne nous ont pas attendus pour investir et préparer l'avenir. Des programmes de développement sont en cours chez tous les constructeurs. Dans son approche mobilité durable, la filière automobile française présente des scénarios où l'on pourrait atteindre, au cours des années 2030, la fin de la vente de véhicules neufs exclusivement diesel et essence. En tant que législateur travaillant à une loi d'orientation, nous devons avoir comme première priorité de donner de la visibilité à nos concitoyens qui doivent adapter leurs habitudes, à nos industriels aussi qui doivent effectuer une transformation de modèles de production et à nos chercheurs, enfin, qui travaillent à développer de nouvelles technologies. J'en profite pour souligner au passage l'excellence, parfois méconnue, de la recherche française en la matière. Pour inscrire la France sur une trajectoire à la fois ambitieuse et réaliste, je proposerai 3 objectifs complémentaires. Introduire une perspective de progression sur les 10 ans qui viennent du renouvellement des flottes d'entreprises, atteindre la fin des ventes de véhicules neufs consommant des énergies fossiles en 2040, fixer l'objectif de décarbonation complète des transports terrestres à échéance 2050. Quatrième axe majeur de ce titre du texte, à la mobilité du quotidien. C'est l'esprit du forfait mobilité durable qui figure à l'article 26. À la fois inciter aux mobilités actives et partagées et aider nos concitoyens à financer leurs déplacements quotidiens. Les négociations sont encore en cours entre les partenaires sociaux pour préciser le cadre de ce forfait. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas déposé d'amendement sur ce sujet et je demanderai le retrait des amendements en commission portant sur l'article 26, même si je souhaite que la question des déplacements domicile-travail devienne un objet incontournable du dialogue social au sein d'une entreprise. C'est donc un sujet que nous aborderons en séance publique dans 3 semaines. Dernier axe qui me tient particulièrement à cœur en tant que président du Conseil national de l'air, la lutte contre la pollution de proximité. C'est un sujet sanitaire majeur car cette pollution est responsable de 50 à 60 000 décès prématurés chaque année en France. Les transports, même s'ils ne sont pas la seule source de polluants, contribuent fortement. Plus de 60% des oxydes d'azote et près de 25% des particules fines PM2,5 viennent des transports. Le gouvernement a pris ses responsabilités en la matière en proposant de rendre obligatoire la création de zones à faible émission dans les collectivités où les normes de pollution de l'air sont dépassées. Nous discuterons des amendements pour améliorer l'efficacité de ce nouveau dispositif, car nous devons agir pour offrir à tous la possibilité de respirer un air de meilleure qualité. Vous l'aurez compris, nous allons traiter ensemble dans les jours à venir de sujets à la fois préoccupants et importants. Préoccupants car les voyants sont au rouge en matière de changement climatique et de pollution de l'air. Important car il conditionne notre capacité à surmonter collectivement ces difficultés. Nous aurons sur ce seul titre 3 plus d'1 millier d'amendements à examiner, dont beaucoup sont partagés par les différents groupes de notre commission. Je souhaite que nous abordions cette discussion dans un état d'esprit ouvert et exigeant, à la fois entre nous et avec vous, Madame la Ministre. Je vous remercie.